Une course pour secourir les otages d'un attentat durant un match de football au stade Omnisport de Yaoundé. Les éléments du bataillon d'intervention rapide d'un côté, l'armée de terre de l'autre investissent les gradins en toute discrétion. Objectif, neutraliser ces assaillants. Une simulation grandeur nature pour parer aux éventualités d'attentats lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvre le 9 janvier 2022. En fait, c'est un exercice qui se déroule actuellement au niveau régional. C'est au niveau opératif aussi, c'est pour cela que vous voyez le général Lézon Vondo, qui est le commandant de la première région militaire, et puis le général Ousseni, qui est le commandant de la première région de gendarmerie, y compris le délégué régional de la Sûreté nationale qui ont travaillé ensemble pour voir l'applicabilité de la doctrine nationale de gestion des crises. Pour cet exercice de simulation, des drones ont été déployés pour espionner les positions des terroristes. Dans le mode opératoire des forces de l'ordre, la négociation occupe une place importante. Tous les scénarios possibles en cas d'attaque sont imaginés et représentés. Un dispositif médical conséquent est également mis en contribution afin d'huiler la machine en cas d'incident de ce type durant le mois que va durer la compétition à travers le Cameroun. Je pourrais avec sérieux vous dire que sous réserve de la validation et du contrôle de la hiérarchie, que cet exercice s'est très bien déroulé à la première région militaire. Le Cameroun fait actuellement face à des attaques séparatistes dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest du pays, en plus des exactions de Boko Haram dans la partie septentrionale. Ainsi, cet exercice de simulation, selon les autorités militaires, vise à préparer les forces de l'ordre et sécuritaires à être plus aptes à intervenir. Soulignant que cet exercice était piloté par le chef d'état-major du Cameroun et a vu son exécution après 2 jours de préparation accrue.